Bonjour mon petit bout de zen, bienvenue dans cet espace de guérison et de libération. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage intérieur pour te libérer de la peur et du traumatisme causé par le harcèlement. Je vais également te donner des techniques qui t'aideront à te sentir plus fort et à reprendre confiance en toi. Assieds-toi confortablement dans un endroit calme où tu te sens en sécurité. Et écoute bien ce que j'ai à te dire. Tout d'abord, sache que les harceleurs ne sont pas des personnes plus fortes que toi. Bien au contraire, ils sont faibles et peu aimés. Imagine-les non pas comme des individus puissants, mais plutôt comme des personnes perdues, qui n'ont pas confiance en elles et qui souhaitent humilier les autres pour se sentir plus forts. Ils sont bien plus faibles que tu ne peux l'imaginer. Peu importe ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils disent, tu ne dois pas prêter attention à leur agression. Et plus tu seras indifférent à leurs attaques, et plus ils te laisseront tranquille. Ce qu'ils cherchent, c'est te faire du mal, pour briller aux yeux des autres. C'est un acte de faiblesse et non de force. Je vais te guider pour que tu découvres la véritable force qui réside en toi. Une force bien plus grande que toutes les méchancetés du monde. Dans cette méditation, je vais te montrer comment puiser dans ton courage intérieur et comment te tenir debout avec fierté et confiance. Rappelle-toi surtout que tu es intelligent, aimé et digne de respect. Personne ne peut te faire perdre ces qualités, à moins que tu ne le permettes. Maintenant, observe bien cette image. Tu peux y voir un arbre. Il symbolise la force, la stabilité et la croissance, même face aux tempêtes les plus violentes. Ses racines sont si profondes que rien ni personne ne peut le déraciner. Il représente la résilience, la capacité incroyable de rebondir et de devenir fort même quand on traverse des moments difficiles. Comme un super-héros qui se relève après avoir été bousculé. Il représente aussi la stabilité et l'ancrage intérieur. Il peut puiser dans sa propre force intérieure, tout comme ses racines absorbent la terre pour grandir et prospérer. Eh bien, tu vois, toi, tu es comme cet arbre. Rien ni personne ne peut te faire de mal. À présent, ferme doucement les yeux et laisse-toi guider vers cette source inépuisable de force qui est en toi. Ensemble, nous allons affronter les ombres du harcèlement et faire briller la lumière de ta véritable grandeur. Inspire profondément et souffle doucement en relâchant bien toutes tes tensions. Bien, encore une fois. À chaque inspiration, imagine que tu inhales la paix et la force. Et à chaque expiration, imagine que tu libères la peur et l'angoisse. Ressens le souffle entrer dans ton corps et t'apporter la paix.
Imagine que tu es entouré d'une bulle de lumière dorée, douce et apaisante. Cette bulle représente ta force intérieure et ta protection. Ressens la chaleur et la sécurité de cette lumière t'entourant complètement. Cette bulle est impénétrable. Elle te garde en sécurité et te libère de toute influence négative. Continue à respirer doucement. Imagine-toi maintenant en train de rencontrer ton enfant intérieur, la partie de toi qui a été blessée par le harcèlement. Prends cet enfant dans tes bras et dis-lui que tu es là pour le protéger, que tu es là pour l'aider à guérir. Ressens l'amour et la compassion que tu as pour cet enfant. Visualise maintenant les émotions négatives liées au harcèlement sous forme de nuages sombres autour de toi. Ces nuages représentent la peur, la colère et la tristesse. Imagine-toi les observer avec détachement. Puis imagine que tu ouvres une porte dans la bulle de protection. À travers cette porte, laisse ces nuages sombres s'échapper, emportant avec eux toutes les émotions négatives. J'inspire la paix et la force. J'expire la peur et l'angoisse. Tu es une personne merveilleuse, mon petit bout de zen, pleine de qualité et de force. Tu es unique. Le harcèlement ne définit pas qui tu es. Imagine-toi entouré de personnes qui t'aiment et te soutiennent. Ressens leur amour et leur confiance en toi. Visualise-toi avec nous dans cet endroit spécial où tu te sens en sécurité et heureux. Cela peut être aussi un autre endroit réel ou imaginaire de ton choix. Dans tous les cas, tu dois ressentir la paix et la joie qu'il t'apporte. Tu es fort, courageux et digne d'amour et de respect.
Le harcèlement scolaire ne durera pas éternellement et il y a des adultes prêts à t'aider. N'hésite pas à parler de ce que tu traverses à tes parents, tes enseignants ou un adulte de confiance. Continue à respirer doucement. J'inspire la paix et la force. J'expire la peur et l'angoisse. Maintenant, pense à plusieurs choses dans lesquelles tu es bon ou meilleur que les autres. Ce peut être un sport, une passion, une compétence, peu importe. Tu vois, c'est facile. Pour t'aider à te sentir mieux, tu peux aussi faire un journal de gratitude. Un petit exercice très puissant qui consiste à écrire chaque jour 3 petites réussites, 3 gratitudes et 3 choses apprises durant la journée. Par exemple, j'ai réussi à parler devant toute la classe, à finir mon exercice à temps, acheter le pain tout seul. J'ai de la gratitude car il fait beau. Mon papa a joué avec moi et maman m'a lu une histoire au coucher. Voilà ce que j'ai appris aujourd'hui. Mes tables de multiplication, une jolie poésie, cuisiner un bon gâteau. Si tu fais ça plusieurs jours, tu verras qu'au bout de quelques jours, tu te sentiras déjà beaucoup mieux. Maintenant, reviens lentement à la réalité en prenant quelques respirations profondes. Ouvre doucement les yeux lorsque tu te sens prêt. Sache que tu peux revenir à cette méditation chaque fois que tu en auras besoin pour retrouver ta paix intérieure. Tu es précieux, mon petit bout de zen, et tu mérites d'être heureux et en sécurité. N'oublie jamais cela. Et surtout, n'hésite pas à demander à un adulte de t'aider. Et quand tu seras face à ton harceleur, pense à nous et dis-lui « Ta vie est si inintéressante pour que tu t'en prennes toujours à moi ?» Ou alors, ça t'aide à te sentir moins nul de rabaisser toujours les autres? Ou sinon, ta vie est trop nulle, tu n'as pas mieux à faire? Ou alors, d'accord, tu me trouves gros ou moche, et après, oui, c'est vrai, je suis énorme et très moche. Allez, courage mon petit bout de zen, la force est avec toi, et nous aussi. À très vite.